Le club d'échecs de la Bruffière est labellisé club formateur par la Fédération française des échecs. Sur 1000 clubs en France, seule une cinquantaine sont clubs formateurs. Oui, ça marche toujours bien pour le club. C'est vrai que ça fait quelques années que ça dure, on touche du bois, mais c'est vrai qu'on a une très très belle équipe de dirigeants. C'est vrai que dimanche dernier, donc 3 équipes sur 4 ont gagné. L'équipe 1 qui joue en National 3, ce qui est déjà un très haut niveau, surtout pour une commune comme la Bruffière. On a gagné 4-1 contre une équipe de Poitiers. On s'affiche comme les 2 ou 3 meilleures équipes de notre groupe de National 3. Si ça se passe pas trop mal, on pourrait monter en National 2, mais enfin la saison est longue, on verra. L'équipe 2 qui joue en régional, l'objectif aussi c'est peut-être une montée. En tout cas, le premier résultat est excellent, 6-0 contre l'équipe des Sables d'Olonne, carton plein. La Bruffière 2, les Sables d'Olonne 2, voilà, les deuxièmes équipes de chaque club. 6-0 pour la Bruffière, c'est excellent. 4-0 pour l'équipe 3. Vous voyez, donc le carton est quasiment plein contre une équipe de La Roche-sur-Yon. Bon, notre équipe 4 perd 3-1, mais enfin ça, c'est notre équipe 4, on peut pas non plus tout gagner. Elle perd 3-1 contre notre équipe de La Roche-sur-Yon. Les jeunes aussi vont bien. Oui, alors donc là c'était les adultes évidemment, donc ça marche bien. L'équipe jeune est montée en National 3 cette année. C'est aussi un très très bon niveau parce que les déplacements sont quand même assez importants. On joue sur plusieurs régions en même temps. C'est une équipe, ça sera dur, ça sera difficile le maintien, mais enfin on va faire le maximum pour la maintenir. En tout cas, on va les former pour ça. Le CELB qui est en plus un jeune club, on peut le dire, vous n'avez que quelques années d'existence. Est-ce que vous auriez cru, Yannick, arriver à ce niveau et peut-être aussi vite ? Non, c'est certain que ce niveau-là, on l'aurait espéré que dans une dizaine d'années. On va très très vite, mais c'est ce que je disais au tout début. On a une équipe qui est une équipe de dirigeants qui est magnifique, qui bosse beaucoup. On a un site internet, je crois que c'est 5000 visites par mois, enfin c'est énorme. C'est un des sites les plus visités en France au niveau du jeu d'échecs, tenu de main de maître par notre webmaster. Non, ça marche vraiment très très bien. Alors, ok, ça marche très très bien. Je sais pas ce qui se passera après, mais pour l'instant, on va pas faire la fine bouche, tout va bien. Beaucoup de licenciés aussi. Oui, encore qu'il y a une stagnation. On est 40-50, une cinquantaine de licenciés. Ce qui est évidemment très bien pour une commune de 4000 habitants. Mais pour l'instant, on stagne. Il faudrait peut-être qu'on arrive à davantage s'implanter dans les écoles. Je pense que la balle est plus dans le camp des enseignants que chez nous, mais j'ai rien contre les enseignants, évidemment, ils font un travail magnifique, mais il faudrait peut-être qu'ils nous donnent un petit coup de main, quoi. Le CELB qui fait des petits aussi, aux Herbiers, à Montaigu. Oui, le 10e club vendéen s'est créé récemment avec le club des Herbiers. C'était déjà un club qui s'était créé en association loi de 1901 il y a un an, mais maintenant ils sont affiliés à la fédération. C'est une évolution normale, quoi. Et ça marche bien, une trentaine de licenciés. En plus les Herbiers, bien sûr une ville de 20 000 habitants, très bon potentiel, on peut supposer que ça marchera très bien. Le club de Montaigu marche bien également, donc tout va bien dans le coin, 3 clubs qui marchent bien. Bientôt des événements, parce que évidemment les échecs c'est aussi des événements. Il y en a bientôt à Tresse-Septier, le tournoi des 3 provinces. Oui, absolument, le tournoi des 3 provinces. On l'a pas fait exprès, mais enfin c'est le tournoi des 3 provinces. Historiquement, on sait que c'est le Poitou, Bretagne et puis l'Anjou. Alors le tournoi se fait à Tresse-Septier. On nous a Tresse-Septier, on remercie bien la commune de Tresse-Septier de nous avoir donné une salle. C'était difficile d'avoir une salle à la Bruffière, bien que la mairie fasse beaucoup de choses pour nous. Donc c'est un tournoi avec des joueurs très prestigieux qui vont venir, notamment le Romain Edouard, numéro 50 mondial. Il est dans le top 50 mondial, c'est vraiment énorme. On a aussi le numéro 20 junior, Maxime Lagarde, et d'autres joueurs très prestigieux. Ça me fait énormément plaisir parce que ces joueurs viennent parce que je suis leur ancien entraîneur. Voilà, donc ils sont très reconnaissants parce que ces joueurs-là sont des stars mondiales et on n'aurait évidemment pas les moyens financiers de pouvoir les faire venir, mais ils viennent parce que, je suis leur ancien entraîneur.
Alors Yannick, quelque chose aussi qui fait plaisir, c'est le club de la Bruffière, le CELB, le club d'échecs de la Bruffière, labellisé comme club formateur. On a été récompensé par la fédération. On est vraiment, c'est un grand honneur cet événement. Alors il faut, c'est donné sur 4 ans maintenant. Il faut le garder, mais on va faire le maximum pour pouvoir le garder. Ça veut dire quoi, club formateur? Ça veut dire vous formez, ça change quoi pour la vie du club? Oui, on fait de gros efforts en faveur des jeunes, mais même tout le monde. D'ailleurs, les adultes. D'ailleurs, on a une équipe jeune qui marche bien. 2 équipes jeunes d'ailleurs, parce qu'on a aussi une équipe en N4. On a une équipe féminine, des équipes adultes. On fait beaucoup de formations. D'ailleurs, je suis pas le seul à faire de la formation. On a des jeunes aussi, les meilleurs jeunes du club, des personnes qui ont une vingtaine d'années, qui font de la formation, qui le font très très bien. On a formé aussi des animateurs communaux pour former les jeunes au périscolaire. Voilà, c'est beaucoup de travail un peu partout, et c'est récompensé par la fédération. Donc 50 clubs seulement sur 1000. Le seul club en Vendée, on est le seul club en Vendée, et dans toute la région des Pays de la Loire, on n'est que 5 clubs. Donc c'est assez exceptionnel, d'autant plus exceptionnel que c'est une commune de 4000 habitants. Le tournoi des 3 provinces aura lieu à Tresseptier le dimanche 23 novembre.